Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau test et aujourd'hui je vous ai préparé un test ultra moderne. Comme vous le savez, chaque année de nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire. En effet, la langue française évolue sans cesse. Dans cette vidéo, je vous propose un quiz sur 13 mots qui ont été ajoutés dans l'édition 2026 du dictionnaire. Alors, vous pensez que votre français est à jour? Nous allons le vérifier tout de suite. Si vous obtenez au moins 11 sur 13, alors félicitations! Votre français est contemporain, affûté et bien connecté au monde d'aujourd'hui. Et si vous obtenez moins de 11 sur 13, alors félicitations également, puisque vous aurez appris de nouveaux mots aujourd'hui. Si vous aimez la langue française, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à laisser un j'aime. Découvrons sans plus attendre le premier mot. Mot numéro 1. Que signifie l'acronyme PMR? A. Précaution médicale rurale. B. Procédé de mémorisation rapide. Ou C. Personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Personne à mobilité réduite. En effet, PMR désigne toute personne ayant une difficulté à se déplacer de manière temporaire ou permanente. Question numéro 2. Que signifie le mot malaisant? A. Qui vient d'un pays chaud et humide. B. Qui provoque de la gêne ou un malaise. Ou C. Qui détend les tensions dans un groupe. La bonne réponse est la réponse B, qui provoque de la gêne ou un malaise. Malaisant est un terme familier très utilisé dans le langage courant, en particulier chez les jeunes. Il qualifie une situation, une remarque ou un comportement qui met mal à l'aise, qui crée une gêne sociale ou émotionnelle. Par exemple, il a fait une blague sur un sujet très sensible. C'était vraiment malaisant. Question numéro 3. Que signifie aplaventrisme? A. Une position de sommeil sur le ventre. B. Une attitude de soumission excessive. Ou C. Une manière de nager très rapidement. La bonne réponse est la réponse B. Une attitude de soumission excessive. En effet, le mot est formé sur à plat ventre, image forte de quelqu'un qui se couche au sol par soumission. Il décrit une attitude de servilité, souvent jugée négativement. Question numéro 4. Que veut dire astruquer? A. Boire rapidement. B. S'énerver pour un rien. Ou C. Avaler de travers. La bonne réponse est la réponse C. Avaler de travers. Je suis sûre que mes amis belges avaient la bonne réponse puisque ce mot familier est d'origine belge. Et en effet, il signifie qu'on a avalé de travers, souvent en buvant ou en mangeant, ce qui provoque une toux soudaine. Par exemple, j'ai parlé trop vite en buvant et j'ai astruqué. Question numéro 5. Que désigne le mot maraudage? A. Le fait de traîner dans un lieu pour repérer les lieux à voler. B. La cueillette sauvage de fruits dans les bois. Ou C. Une technique de chasse discrète utilisée la nuit. La bonne réponse est la réponse A. Le fait de traîner dans un lieu pour repérer les lieux à voler. En effet, le maraudage désigne l'action de rester immobile ou de se déplacer lentement dans un lieu de passage, souvent pour repérer les installations en vue d'un vol. Ce mot est utilisé dans un contexte de délinquance de rue, souvent par les forces de l'ordre. Par exemple, les caméras ont repéré un individu en maraudage près des boutiques du centre-ville. Question numéro 6. Que signifie le syndrome de l'imposteur? A. Une ambition démesurée. B. Un sentiment de ne pas mériter son succès. Ou C. La peur de parler en public. La bonne réponse est la réponse sentiment de ne pas mériter son succès. En effet, c'est un sentiment injustifié d'être illégitime ou incompétent malgré les preuves de sa réussite. Par exemple, elle a reçu un prix, mais le syndrome de l'imposteur l'empêche d'en être fière. Question numéro 7. Que fait un streamer? A. Il diffuse du contenu en direct sur Internet. B. Il crée des vêtements et les vend en ligne. Ou C. Il fabrique des instruments de musique.
Un streamer est un anglicisme qui désigne une personne qui diffuse en direct ses vidéos, souvent en jouant à des jeux ou en discutant avec sa communauté. Par exemple, ce streamer commente des parties d'échecs en live tous les soirs. Question numéro 8. Que signifie le mot umami? A. Un ingrédient rare utilisé dans la cuisine japonaise. B. Une technique de fermentation asiatique. Ou C. Une cinquième saveur fondamentale. La bonne réponse est la réponse C. Une cinquième saveur fondamentale, différente du sucré, salé, acide et amer. Umami est un mot d'origine japonaise signifiant goût savoureux. C'est la cinquième saveur reconnue par la science après le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Elle se trouve notamment dans le parmesan, les tomates mûres, la sauce soja, le bouillon, les champignons. Par exemple, ce ramen est incroyable, le goût umami est super prononcé. Question numéro 9. Dans les réseaux sociaux, un DM est A. Une demande multiple, B. Un document modifié ou C. Un message privé. La bonne réponse est la réponse C. Un message privé. En effet, DM vient de l'anglais et signifie Direct Message. Et c'est très utilisé sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, il m'a envoyé un DM pour me proposer une collaboration. Question numéro 10. Quel est le sens du mot spépieux? A. Très rapide. B. Qui aime se faire remarquer. Ou C. Très pointilleux. La bonne réponse est la réponse C. Très pointilleux. Ce mot familier qui nous vient de Belgique signifie être exigeant dans le détail, méticuleux à l'extrême, maniaque. Par exemple, il est tellement spépieux qu'il relit ses courriels 10 fois avant de les envoyer. Question numéro 11. Qu'est-ce que le cécifoot? A. Du foot pour personnes malvoyantes. B. Du foot joué uniquement avec les mains. Ou C. Un jeu de foot sans contact. La bonne réponse est la réponse A. Du foot pour personnes malvoyantes. En fait, c'est la contraction de cécité et football. Le cécifoot est adapté aux non-voyants avec un ballon sonore. Par exemple, le cécifoot permet aux déficients visuels de vivre leur passion du sport. Question numéro 12. Qu'est-ce qu'un champignonneur? A. Un cuisinier spécialiste des champignons. B. Une personne pratiquant la cueillette des champignons. Ou C. Un agriculteur cultivant des champignons rares. La bonne réponse est la réponse B. Une personne pratiquant la cueillette des champignons. En effet, c'est un terme populaire pour désigner les passionnés qui vont cueillir des champignons dans la nature. Le dimanche, ils se transforment en champignonneurs dans les bois. Nous arrivons à la dernière question, la question 13. Dans le langage familier, une dinguerie, c'est A. Une idée totalement idiote. B. Une personne très désagréable. Ou C. Un événement incroyable ou impressionnant. La bonne réponse est la réponse C. Un événement incroyable ou impressionnant. En effet, en argot, une dinguerie peut désigner quelque chose d'hallucinant, de génial ou d'inattendu. Le mot dinguerie n'est pas une invention récente, mais plutôt un mot ressuscité. Apparu pour la première fois dans les années 1920, il servait alors à qualifier le comportement ou les actions d'une personne jugée dingue, autrement dit folle. Le terme relevait du registre familier et portait une connotation majoritairement péjorative, synonyme de folie. Longtemps resté marginal, dinguerie refait surface à la fin des années 2010, propulsé par la jeunesse et les réseaux sociaux. Depuis, son emploi s'est massivement répandu, atteignant des sommets de popularité ces dernières années. Mais ce retour s'accompagne d'un glissement de sens. Aujourd'hui, une dinguerie désigne tout ce qui sort de l'ordinaire, de manière positive ou négative. Une vidéo virale, un événement marquant ou une situation inattendue peuvent ainsi être qualifiés de dinguerie.
Par extension, le mot a aussi adopté une valeur hyperbolique et élogieuse, proche du sens figuré de tuerie. Par exemple, ce gâteau, c'est une dinguerie. Ou encore, le concert d'hier, une dinguerie totale, je n'en reviens pas. Alors, avez-vous décroché un glorieux 13 sur 13? Ou peut-être que certains de ces mots vous ont laissé complètement perplexe? Dites-moi votre résultat dans les commentaires. Si ce genre de quiz vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont amoureux de la langue française comme vous. Merci encore pour votre fidélité. À très vite pour un nouveau défi. Je vous embrasse.